Jean-François Copé a fini par jeter l'éponge. Englué dans l'affaire Big Malion, le président de l'UMP a été forcé à la démission. Mardi matin, la réunion du bureau politique a donné lieu à 2 heures de pugilat. Avant un congrès extraordinaire en octobre, le parti sera dirigé par une instance collégiale. Cette cellule sera composée des 3 anciens premiers ministres, Alain Juppé, Jean-Pierre Raffarin et François Fillon. À Donetsk, l'armée ukrainienne dit avoir repris le contrôle de l'aéroport. Les combats avec les insurgés pro-russes ont fait au moins 40 morts depuis lundi. Vladimir Poutine a appelé à un arrêt immédiat de ce qu'il qualifie d'opération punitive. L'OSCE s'est inquiété d'avoir perdu le contact avec une de ses équipes d'observateurs sur place. Non-lieu dans l'affaire du naufrage du Bugalet-Braise. Les juges d'instruction nantais ont rendu leur ordonnance. Le 15 janvier 2004, le chalutier sombrait en moins d'1 minute avec 5 hommes à bord dans un secteur où se déroulaient des exercices militaires. Les familles des victimes, qui vont faire appel du non-lieu, pensent que l'embarcation a été emportée par un sous-marin. À Bangkok, un ministre déchu arrêté devant les caméras du monde entier. Chaturong Chaisong a été interpellé par des soldats de la junte en pleine conférence de presse. L'armée a par ailleurs indiqué avoir relâché son ancienne patronne et première ministre Yingluck Shinawatra. Depuis son coup d'État la semaine dernière, le général Prayut concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Les chefs japonais craquent pour la gastronomie française. Certains d'entre eux viennent ouvrir un restaurant à Paris. Au menu, pas de sushi ou de soupe miso, mais du pigeon, de la grenouille ou encore de la betterave. Selon le guide Michelin, une vingtaine de chefs nippons étoilés sont installés en France et seulement 3 d'entre eux se revendiquent de la gastronomie japonaise.